I have a dream. Les gens parlent beaucoup d'inégalités. Dernièrement, au sujet des 99% de personnes les plus pauvres qui ont moins de ressources que tous les autres. En effet, 3 milliards de personnes vivent avec moins de 2 euros par jour, c'est-à-dire près de la moitié des habitants de la Terre. Cela est dû principalement à des échanges inégaux entre les pays riches et pauvres. Retournons quelque temps en arrière. Tout commença il y a 500 ans. Le sous-développement tire son origine de la colonisation soumise par les forces européennes auxquelles se sont ajoutés les États-Unis. Cette colonisation a permis de voler plusieurs richesses naturelles et humaines parmi leurs colonies. Grâce aux ressources obtenues par les pays colonisateurs, leur enrichissement fut immédiat au cours du 19e siècle. Malgré la décolonisation, cette situation de domination est restée inchangée, car les richesses sont encore sous le pouvoir des forces européennes. Il a d'abord été utilisé pour désigner les pays pauvres par opposition aux pays riches et développés à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Problème, les pays sous-développés ont eu besoin que les grandes banques européennes leur octroient des prêts à faible taux d'intérêt. Mais quelques années plus tard, les taux d'intérêt ont augmenté subitement, ce qui a causé une crise d'endettement des pays emprunteurs. Venons-en aux conséquences. Tout d'abord, il y a la scolarisation. La pauvreté frappe en premier lieu les enfants victimes dès leur plus jeune âge des fléaux de sous-développement, car ils sont victimes de la non-scolarisation. Ils n'ont pas assez d'écoles ou ils n'ont pas les moyens de se payer des études. Ils sont donc obligés d'aller travailler dès leur plus jeune âge pour subvenir aux besoins. Ensuite, il y a l'espérance de vie courte. Les pays sous-développés ont une mauvaise condition et hygiène de vie, ce qui cause toutes sortes de maladies. Les principales maladies présentes sont le sida, la famine, la malnutrition, l'Ebola, la fièvre jaune, la tuberculose ou encore la lèpre. Une autre cause qui est importante de souligner, c'est qu'il y a un grand manque d'aide médicale et d'évolution technologique. Ils ne peuvent pas se procurer des médicaments car le revenu ne leur permet pas. Comme on le remarque, le Nord n'a pas de gros problèmes. Le seul problème qu'il rencontre, c'est que si le Sud arrête de fournir ses ressources et sa main-d'œuvre au Nord, alors celui-ci se retrouvera au même stade que le Sud. Et voici les solutions. La solution serait que les pays riches puissent fournir leur aide aux pays pauvres en payant de nouvelles technologies, en apportant des aides financières et d'autres incitations telles que la stabilisation des gaz d'effet de serre, la continuité du développement économique et l'adaptation au changement climatique. De nos jours, la pauvreté serait facilement évitable. La moitié la plus pauvre de l'humanité gagne moins de 3% du PIB mondial. Donc s'ils pouvaient par exemple réorganiser le monde pour qu'ils aient au moins 5% du PIB mondial, cela éviterait la pauvreté absolue. Il pourrait également utiliser une partie du capital gagné grâce à l'Afrique pour aider financièrement ces pays pauvres.